Bonjour à tous et bienvenue sur Math4. Dans cette leçon, nous allons apprendre à calculer la distance entre deux villes qui se situent sur un même parallèle. Pour cela, j'ai choisi deux villes, Ankara et Pékin. Toutes deux se situent sur le même parallèle, 39,5 degrés nord. Ankara se situe à l'est, à 32,5 degrés du méridien de Greenwich, et Pékin est aussi à l'est, mais à 116,2 degrés. Jetons un coup d'œil sur le globe terrestre. Départ de Ankara, en Turquie, c'est la capitale. Et ensuite, direction Pékin, la capitale de la Chine. Affichons notre globe. Plaçons les villes. D'abord Ankara, qui est à 32,5 degrés est, puis Pékin, qui lui se trouve à 116,2 degrés est. Et donc, mon objectif est de calculer la distance entre ces deux villes, que je repassais ici en jaune. Vous pouvez remarquer que les deux villes se situent légèrement en dessous du 40 degrés nord, puisque nous avions dit que les deux villes Ankara et Pékin se situaient sur le parallèle 39,5 degrés nord. En fait, c'est le nombre de degrés qui sépare l'équateur de cette ligne parallèle en prenant comme sommet de l'angle le centre de la Terre. Petit rappel sur les méridiens. Juste tout à gauche ici, vous avez le méridien de Greenwich, qui est le 0 degré. Juste après ici, mais il est un peu caché, vous avez le 10 degrés est, ensuite le 20 degrés est, le 30 degrés est, et donc légèrement sur le côté ici, vous avez Ankara qui est à 32,5 degrés est. Si on continue, on va avoir le 40 degrés, le 50, le 60, le 70, 80, 90, 100, 110 ici. Et juste à côté ici, à 116,2 degrés est, vous avez Pékin. Rappelez-vous que les méridiens sont les demi-cercles verticaux qui permettent de donner la longitude, donc 32,5 est et 116,2 est, alors que les parallèles sont des cercles entiers horizontaux et qui permettent de lire la latitude, ici 39,5 degrés nord. À présent, regardons la planète mais vue de dessus. Je vais tracer mon parallèle à 39,5 degrés nord. Je replace Ankara, puis Pékin, et la distance que je dois calculer entre les deux villes. Tout d'abord, je dois me rendre compte que je dois calculer la longueur d'un arc de cercle. Et deuxièmement, que ce cercle n'est pas un grand cercle, c'est-à-dire qu'il ne fait pas exactement le périmètre de la Terre. Il est plus petit. Et pour trouver le périmètre d'un cercle, vous le savez bien, il me faut son rayon. Donc première étape, calculons le rayon de ce cercle. Allez, faisons un petit schéma. C'est la même vue que le globe que vous avez sur votre gauche. Le périmètre du cercle que je dois calculer est ici. On note O le centre de la Terre, H le centre du cercle, et M un point de mon cercle. Et on cherche la longueur HM, qui est donc le rayon du cercle. Lorsque vous cherchez quelque chose, n'oubliez pas de renseigner au maximum la figure avec ce que vous savez. Par exemple ici, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que c'est que OM? Mettez pause avant de regarder la suite et trouvez la réponse. Bien sûr, c'est le rayon de la Terre, et je vous propose de prendre comme valeur approchée 6371 km. Mais pour pouvoir continuer, il me manque encore une information. Voyez-vous ce que je pourrais rajouter sur mon schéma? Effectivement, ici il s'agit de l'angle, la latitude, par rapport à l'équateur, de 39,5 degrés nord. Pour le faire apparaître, je vais tracer le rayon à l'équateur. La latitude 39,5 degrés, donc qui est ici, je la reporte ici. À partir de là, j'ai une longueur, j'ai un angle. Ça me fait penser à quelque chose, j'aimerais bien utiliser du cosinus pour calculer HM. Voyez-vous comment faire? Alors il y a plusieurs méthodes,
Mais en tout cas, je sais que pour appliquer le cosinus, il me faut un triangle rectangle. Je vous propose de prendre OHM, qui est rectangle en H. Je constate alors qu'il y a un angle de mon triangle qui fait exactement 39,5 degrés. Voyez-vous lequel? Eh bien tout d'abord, je remarque que mon angle vert ici a un alterne interne, qui est ici. Et comme je sais en plus que HM est parallèle à OE, eh bien les angles alternes internes sont égaux. Gardons uniquement ce que nous avons besoin, et rédigeons ensemble le cosinus, pour trouver HM. Tout d'abord, je vérifie que c'est bien le cosinus que je dois utiliser, puisque j'ai mon angle qui est ici. Je cherche son côté adjacent, et j'ai avec moi l'hypoténuse. Ce sera bien la formule du cosinus. Si vous voulez calculer HM par vous-même, prenez le temps de le faire et mettez pause. Allez, on y va. D'abord, OHM est un triangle rectangle en H. On peut donc utiliser le cosinus. J'écris ma formule, cosinus de HMO égale le côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent, c'est celui qui touche l'angle, donc HM, et l'hypoténuse, c'est le côté opposé de l'angle droit, donc ici, MO. Donc HM sur OM. Ensuite, je remplace ce que je connais par les valeurs numériques, donc cos 39,5 degrés égale HM, je ne le connais pas, mais OM, en revanche, je sais que c'est 6371. Pour continuer mon calcul, je vais placer un petit 1 sous mon cosinus, de manière à réaliser un produit en croix. 6371 multiplié par cos 39,5 divisé par 1 égale HM. J'écris donc mon calcul. Et je trouve HM égale environ 4916 km. Et puis, je replace ma valeur sur mon schéma ici. Reportons notre résultat sur le globe terrestre. On a 4916 km pour notre rayon. Alors, voyez-vous comment calculer le périmètre du cercle? C'est facile. N'hésitez pas à mettre en pause à n'importe quel moment de l'exercice, et ensuite vous vérifiez. Allez, on y va. Donc on calcule le périmètre du parallèle 39,5 degrés nord. La formule c'est 2 fois rayon fois pi. On trouve environ 30 888 km. Conclusion, le périmètre du parallèle 39,5 degrés nord est de 30 888 km. Je place mon résultat sur la figure et je prends une vue de dessus pour continuer. Le cercle que je viens de calculer se trouve ici. Donc, son périmètre est de 30 888 km. Je place O le centre de la Terre, G le méridien de Greenwich, c'est-à-dire de longitude 0 degré. Ensuite, je replace Pékin, qui lui est à 116,2 degrés est. Puis ensuite Ankara, qui lui est à 32,5 degrés est. Mon objectif final est de trouver la distance entre Pékin et Ankara. On a presque terminé. Pour cela, je vais avoir besoin de calculer l'angle entre Ankara et Pékin que je représente en jaune ici. Prenons un tableau pour calculer ça. Calculons l'angle jaune entre Ankara et Pékin. Alors, est-ce que vous voyez comment faire? Prenez le temps de réfléchir avant de regarder la suite. Eh bien oui, c'est tout simple. Il suffit de faire l'angle rouge moins l'angle vert. Ainsi, j'obtiens l'angle jaune. Donc, 116,2 moins 32,5 et on trouve 83,7 degrés. À présent, nous pouvons calculer la distance entre Ankara et Pékin. C'est une simple proportionnalité. Je vous propose de le faire avec un petit tableau. Le périmètre de tout le cercle, c'est 30 888 km. Et pour faire tout le tour d'un cercle, combien de degrés me faut-il? Vous avez trouvé? C'est 360 degrés. Maintenant, moi je cherche la longueur de l'arc de cercle pour 83,7 degrés. Je vous laisse terminer et vérifier ensuite. On termine donc alors avec un petit produit en croix. Voici mon calcul. Et on obtient environ 7181 km. C'est bien la distance entre Ankara et Pékin en suivant ce parallèle. On regarde ça en image. C'est parti.
Et bien voilà, c'est terminé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez bien aimé la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt sur Math et Capt.